Frères et sœurs, en ce 16e dimanche de temps ordinaire à Nébé 2021, si c'est vrai que Jérémie a vécu pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ, faisons-nous un voyage de plus de 2000 ans, pour essayer de comprendre ce qui se passe à travers la première lecture d'aujourd'hui par le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie parle des pasteurs, des bergers. Aujourd'hui, comment parlons des pasteurs, des bergers? De quoi s'agit-il? Eh bien, situons le contexte de la prophétie de Jérémie. Oui, à l'époque, l'image qu'on nous a donnée, c'est l'image des pasteurs qui avaient des brebis. Au lieu de veiller, protéger, nourrir les bergers, les brebis, ils les mangeaient. Mais Jérémie nous dit que ce n'est pas en réalité un pasteur et les brebis d'habitude, que Dieu parle de dirigeants religieux, séculiers, qui doivent veiller sur les gens. Et au lieu de veiller sur les gens, ils détruisaient les gens. Et vous allez me poser la question, quelle relevance pour nous aujourd'hui, quelle importance? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on a des dirigeants politiques, dirigeants religieux, spirituels. Alors, si Dieu, à travers la plainte de Jérémie, a condamné les dirigeants de temps passé par leur manque de responsabilité, est-ce que nous sommes différents aujourd'hui? Nos dirigeants politiques ni dirigeants religieux et spirituels sont-ils de bons bergers? Sont-ils des personnes qui se donnent de la peine pour veiller sur les gens? Est-ce que, au lieu de prendre soin d'eux-mêmes, ils prennent soin de vous, de moi? C'est ça la question. Au fond, à la fin de notre première lecture d'aujourd'hui, on nous a dit que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Alors si Dieu est Dieu de justice, au fond, ce qu'on a comme problème, c'est le manque de justice dans notre société. Alors, si nous abordons la problématique à partir de la manque de justice, qui est à l'épargne de ce qui se passe aujourd'hui? Montre-moi un homme juste. Montre-moi une femme juste. Alors, vous voyez que le problème est plus large que le problème uniquement des dirigeants, soit politiques, spirituels, communautaires. Le problème, c'est vous. Le problème, c'est moi. Comment se fait-il que je suis incapable, vous êtes incapable de faire la justice? Comment se fait-il que même les commandements du Seigneur, même la responsabilité comme prêtre, comme sœur, comme leader politique, comme parent, comme enseignant, comme avocat, la première chose, c'est moi. La première chose, c'est comment prendre soin de moi-même. La première chose pour nous dans notre monde d'aujourd'hui, c'est moi d'abord. Et comment tirer profit de toutes les situations auxquelles nous nous trouvons. Voilà. Personne n'est à l'abri de l'injustice. Vous et moi, nous participons
dans l'injustice. Alors si notre Dieu c'est le Dieu de justice, voilà, il nous interpelle d'être des hommes, des femmes justes de la justice. Comment le faire? Notre deuxième lecture nous démontre comment le faire. Qu'il y a trop de divisions dans notre monde. À l'époque de Jésus, il y avait les Juifs contre les païens ou les autres, les non-Juifs. Division. Nous sommes les enfants de Dieu, les autres sont des pécheurs. Ils sont des païens. Aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas encore de division? Est-ce que nous n'avons pas toujours de division dans notre monde? Oui, je suis le père de la famille, tout le monde doit veiller sur moi. Je suis la mère de la famille, j'écrase tout le monde. Je suis l'enseignant, je suis le professeur, tout le monde doit m'écouter. Est-ce que c'est ça, être pasteur? Est-ce que c'est ça, être un bon berger? Notre deuxième lecture nous a dit non. À cause de la situation de l'injustice, Jésus a donné sa vie pour la paix, pour l'unité. Et l'image que notre deuxième lecture nous a donnée est très importante. Parce que très récemment, on a eu le mur de Berlin qui s'est effondré. Et notre deuxième lecture nous invite à faire tomber tous les murs de séparation. Séparation parce que je suis pauvre, tu es riche. Séparation parce que je suis haut placé, tu n'as pas de place. Séparation parce que je suis prêtre, tu es laïque. Séparation parce que je suis homme, tu es femme. Séparation parce que je suis de tel pays, tu es de tel autre pays. Séparation parce que je suis de telle race, tu es de l'autre race. Regardez les murs à faire tomber. Au prix du sang de Christ, il a unifié toutes les races du monde. Il nous a donné la paix. Il nous a réconciliés. Le prix de la justice. Le prix de l'amour. Le prix de la paix et de l'unité. Et vous, à quel prix êtes-vous prêts à construire la paix, à faire tomber les murs de haine, de division dans notre monde d'aujourd'hui? Regardez, à travers notre évangile d'aujourd'hui, la fidélité des apôtres que Jésus a envoyés annoncer le royaume de Dieu, pour guérir les malades, pour exorciser les démons. Ils sont partis et on nous donne aujourd'hui les témoignages de la fidélité à leur mission. Et Jésus les a accordé un repos. Jésus les a amenés en vacances. Vous avez bien travaillé, venez vous reposer. Oui, il y a d'autres façons de comprendre le repos de l'évangile d'aujourd'hui. Ça pourrait être le repos, les vacances que nous avons en été, les vacances quelconques. Mais il y a aussi une autre façon de comprendre le repos là. Repos avec Dieu, le repos éternel, comme récompense de la fidélité, de la justice dans les responsabilités que Dieu nous a confiées. Responsabilité d'être père, mère, enfant, professeur, enseignant, docteur, médecin, et tout cela. Jésus les a donné le repos à cause de leur fidélité. Alors toi et moi, suis-je un bon prêtre qui veille sur les autres et ne cherche pas mes conveniences, mes avantages? Et toi, es-tu un bon parent?
une bonne mère, un bon dirigeant, un bon responsable de la communauté, de la gestion de ce que Dieu nous a donné, la gestion même de nos dons individuels et respectifs. Voilà, témoignage de la justice. C'est dimanche, témoignage de la justice. Soyons des témoins de la justice, témoins des gens qui font tomber tous les murs de division. Témoignage de l'œuvre d'amour, d'unité, de paix et de rassemblement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.